de où va les moyens du Gabon. Les moyens qui devraient servir pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Ces moyens vont dans des histoires comme ça. Où, à chaque fois, le dindon de la farce, c'est qui? C'est sur les Gabonais. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Non, c'est bon, je vais t'amener. Merci beaucoup. Merci. Olof est là, on ne fait plus monter. J'ai donné rendez-vous à mes frères à 20h. On va conclure. Oui, tu as dit quoi? Je fais venir. Ah oui, on doit conclure. Ok, d'accord. À 20h, j'ai notre live tout à l'heure. Je peux intervenir rapidement. Vas-y, Zéla, vas-y. Merci. Tania, c'est dommage que Tata Huguette soit partie parce que tout à l'heure, elle disait que elle n'est pas frère à Oligui et tout, elle a raison. Et qu'elle fait du cas Oligui un cas personnel. Au même titre qu'elle décide de faire du cas Oligui un cas personnel, c'est ce même titre et c'est ce même droit qui me donne aujourd'hui cette position de faire du cas nazi un cas personnel en fait. On a tous le droit de faire, de choisir les cas qu'on décide de défendre ou de pourquoi on devrait se battre personnellement. Moi, j'ai un ras-le-bol de toute l'impunité qui se passe au Gabon. J'avoue, je sais pertinemment et je n'ai jamais raté l'occasion de dire que c'est de la faute de nos dirigeants que les personnes étrangères se permettent de venir faire ce qu'ils veulent dans notre pays. On a eu le Britannique là, Lee Watt, qui est arrivé, qui a vendu les bois du Gabon à volonté. Après avoir fait tout ce qu'il avait à faire, Lee White, il est parti du Gabon sans qu'il ne soit traduit en justice. On a eu Sylvia Bongo qui est venue, qui a pillé, qui a pris son argent, et puis tranquille. Et là, cette fois-ci, c'est nazi. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, là, nous, en tant que citoyens lambda, s'en prendre à nos autorités? Dana a toute l'énergie pour s'en prendre à Oligui. C'est très bien, je l'encourage et je les soutiens tous autant qu'ils sont. Mais permettez-moi mon droit à moi, en tant que Gabonaise, de dire non à toute cette impunité et non à tout ce laxisme qui se passe au Gabon. Permettez-moi de dire que j'en ai marre de voir les Libanais se mettre un peu trop à l'aise dans notre pays. S'il vous plaît. Hors sujet ou pas, aujourd'hui, c'est un sujet libanais qui s'est permis trop d'écart et de manque de respect au Gabon. J'ai le droit, en tant que citoyenne gabonaise, de dire merde, en fait. Et vous, aujourd'hui, vous êtes responsable de tout ce qui se passe. Avant même déjà qu'on ne puisse s'en prendre à Oligui, toi, en tant que citoyen gabonais, tu es responsable du comportement des nazis. Vous avez tapoté les lives de nazis. Vous avez repartagé les lives où nazis insultaient les Gabonais, insultaient les autorités gabonaises. Vous riez en bas de ces vidéos. Vous là. Non, laisse-moi. Arrêtez de m'interrompre. Je n'interromps personne. C'est quoi cette aisance-là? Non, mais lâchez ma veste, en fait. Lâchez ma veste. Non, j'ai envie de parler. Non, lâchez-moi, purée. Vous me faites chier. À chaque fois que je prends la parole, les gens se permettent de m'interrompre. C'est quoi le problème? Et pourtant, je n'interromps personne. On a une part, avant même de pointer le doigt sur Oligui, on a une part de responsabilité, nous-mêmes en tant que citoyens. C'est pas nous qui avons voté Oligui, c'est nous qui avons voté Oligui, c'est nous qui étions d'accord, qui avons fait confiance à Oligui. Et aujourd'hui, vous décriez encore la politique d'Oligui. Vous décriez les techniques d'Oligui et avec qui il fait ses trucs. C'est vous qui l'avez soutenu. Et aujourd'hui, au bout de combien de temps vous venez maintenant dire que oui, c'est le mauvais président? Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de vous attaquer à votre président ou pas. Comme je suis libre de m'attaquer à nazi. D'accord? Je suis libre, moi, Zéla, de m'attaquer à nazi, à tout sujet libanais qui serait trop à l'aise au Gabon de faire et de dire ce qu'ils veulent, en fait. Vous êtes qui? Vous n'avez pas pu arrêter nazi et c'est ça le problème avec nous, les Gabonais. On est prêt à s'en prendre entre nous-mêmes. On est prêt à se faire du mal, à se déchirer. Mais quand c'est les étrangers là, on n'arrive pas à lever la main. Quand c'est les Libanais, on n'arrive pas à lever le petit doigt. On n'arrive pas à se défendre contre les Libanais. Mais quand c'est un frère gabonais, on se déchire, on se tape, on se cogne dessus. Dana disait tout à l'heure que chez eux, quand il y a un conflit en famille, il faut d'abord que je règle le problème de mon frère avant de régler le problème de l'étranger. Moi, j'ai grandi avec les Fans. Et chez les Fans, c'est pas comme ça. C'est celui qui vient se mêler des problèmes de la famille. On arrête d'abord nos problèmes.
On cogne d'abord l'étranger qui est arrivé et après, nous, on continue notre conflit après. On continue notre conflit après. Vous ne voulez pas vous regarder, peuple gabonais. Vous ne voulez pas assumer vos responsabilités. Vous cherchez toujours un bouc émissaire. Et le bouc émissaire aujourd'hui, c'est trop facile de vous déresponsabiliser et de tout balancer aux autorités. Je suis contre, je ne soutiens pas le pouvoir en place. Je ne suis pas une Kouniba, je sais pas comment vous dites ça ou quoi là. Je ne suis pas dedans. Mais je dis que vous avez soutenu et vous avez permis que Nazi manque de respect. Parce que nous tous comme un seul homme, on aurait dû signaler Nazi massivement. On aurait dû décrier sur Nazi. Et je pense que Oligui aurait compris qu'en fait, les Gabonais n'en veulent pas en fait. Les Gabonais ne veulent pas avoir cet individu dans leur périmètre. Donc, va recruter quelqu'un d'autre. Si nous-mêmes, on était sortis massivement pour dire non aux sorties de Nazi, mais il y a des Gabonais qui ont soutenu Nazi. Et ça a conforté certainement le président de continuer à fonctionner avec cet individu odieux. Si on était sorti massivement, si on avait manifesté notre mécontentement face aux sorties des nazis, je pense que ça aurait interpellé le président. On aurait influencé l'opinion du président, l'opinion des autorités, pour qu'ils ne puissent pas continuer à donner des informations à nazis pour qu'ils manquent de respect aux citoyens gabonais et aux autorités gabonaises. Mais aujourd'hui, les Gabonais ne veulent pas reconnaître leur part de responsabilité. Aujourd'hui, les Gabonais ne veulent pas voir qu'ils sont aussi responsables. Aujourd'hui, c'est Nazi. Demain, il y a un autre Libanais qui viendra et qui fera la même chose. Et les Gabonais vont encore soutenir ce même Libanais-là. On aura peut-être un autre Britannique qui va arriver de je ne sais où. Il va venir, il va encore piller les bois du Gabon. On ne fera rien. Parce que le pouvoir est au peuple, en fait. Si on est contre des comportements qui se passent dans notre pays, on a le droit de dire qu'on est contre ça, de s'élever contre ça et de lutter contre ça pour que le président de la République, pour que les autorités sachent que la population est contre. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. L'énergie que vous mettez aujourd'hui, là, à soutenir Nazi, là, je comprends pas d'où elle vient. Vous l'avez toujours soutenu parce que c'est un Gabonais, c'est quoi? Je ne comprends pas. Et voilà, Tania, pourquoi je ne parle pas des histoires du Gabon. Parce que les Gabonais ça m'énerve, en fait. Ils me sortent par tous les pores. Je comprends pas quel est l'intérêt de soutenir Nazi aujourd'hui? En invectivant le pouvoir en place. Mais c'est vous qui l'avez soutenu, non? Assumez maintenant. Tania, on attend l'autre live, mais on parle de la politique d'autrui, de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO et de l'AES. Parce que le cas du Gabon, là, c'est autre chose. Merci. Olufela, tu distribues la parole ou pas? Olufela. Merci, Zéna. On va Oui, écouter oui. Je crois que c'est Centre de sciences. Centre de Sciences qu'on va écouter. Lui, il ou elle n'a pas intervenu depuis. Donc, après ça, on va écouter le roi, Le roi David. Et puis, voilà. Ok, bonsoir à tous. Bon, moi, je ne serai pas très long. Normalement, je suis monté pour la dame qui vient de parler là. Parce qu'en réalité, je pense que elle oriente très mal le débat. Ici, lorsqu'on parle, il faut qu'on repartisse bien les responsabilités. Qui gère la gestion d'un pays? Qui est là pour réguler la gestion d'un pays? C'est l'État. Qui est à la tête de cet État? On est un chef d'État et on est un chef de gouvernement. Et on a des institutions qui vont avec. Alors, lorsque un sujet libanais monte au créneau sur TikTok, se met à insulter, parce que moi, je parle très rarement des grades de ces personnalités-là qui ont subi la haine de ce sujet libanais. Lorsqu'un sujet libanais se lève, prend sa caméra, l'ouvre et se met à insulter jusqu'au bas de la culotte des personnes qui peuvent être ses grands-parents, je suis désolé, c'est à l'État d'appliquer la loi. Et lorsque la dame vient nous dire que ce sont des Gabonais qui l'encourageaient, je m'inscris en faux. Parce que s'il fallait stopper ce problème-là, l'État devait prendre ses responsabilités dès le départ. Dès le moment où ils ont laissé ce dernier manquer de respect à un éminent professeur comme M. Albert Ondossa, ils ont laissé ce dernier manquer de respect à une personnalité publique, je ne sais pas, ce monsieur-là, le maître Moubembe, qui était un grand avocat au niveau du barreau au Gabon. Il n'a pas été inquiété jusqu'à ce dernier avait voulu poursuivre ce sujet libanais. Cette plainte n'a jamais eu de suite. Alors on s'interroge, qui l'a envoyé?
Parce que c'est bien beau de venir dire les Libanais, les Libanais, les Libanais en Afrique et tout, et au Gabon. Mais qui donne le pouvoir à ces Libanais-là? Lorsque des Libanais arrivent, ils trouvent un État avec ses gouvernants. Mais si vos gouvernants sont tous corrompus, alors ils prennent d'assaut vos pays. Moi, je m'inscris en faux lorsqu'on dit que ces Libanais viennent prendre nos choses. Ça, c'est du n'importe quoi, madame. Il faut qu'on repartisse les responsabilités. Qui a donné, qui a fabriqué Nazi? C'est l'État qui a fabriqué Nazi et qui a orchestré tout ce qui s'en est suivi avec ce sujet libanais-là. Et nous, nous sommes une population de victimes, on subit toujours l'État, on ne peut pas se manifester et dire non à ce genre de gouvernance. C'est ça? Madame, vous avez parlé, je vous ai écouté. Voilà, Laisse-le parler, Dila, s'il te plaît. Parce que justement, vous coupez le fil des idées et puis on n'avance pas. Parce que moi, je souffre d'écouter, après je réponds. Voilà. Donc, en réalité, tout ce qui se passe, ce sont nos gouvernants qui ont orchestré cela. On a un ministère de la Justice, on a un ministère de l'Intérieur, on a un ministère de la Défense. Tous ces ministères-là ont vu ce jeune homme-là prendre sa caméra, insulter les papas et les mamans qui ont l'âge parfois même qui peuvent être ses grands-parents sans être inquiétés. Il sort du Gabon, il rentre comme s'il était dans sa chambre. Donc je suis désolé, c'est pas un Gabonais lambda qui ira juger ou bien prendre ce sujet libanais-là et le mettre en prison. Maintenant, il a été arrêté. Pourquoi précisément lorsque ce jeune homme commence à être gourmand? Parce que c'est quelqu'un qu'ils ont fabriqué de toutes pièces. Voilà, vous avez créé une machine et aujourd'hui cette machine devient de plus en plus, on appelle ça comment? Devient de plus en plus insoutenable. Dérangeant. Et vous êtes maintenant incapable, vous êtes incapable maintenant de contrôler votre propre machine. Et aujourd'hui, on voit des gens qui montent sur des panels venir dire que c'est nous les Gabonais qui l'avons encouragé. À quel niveau de la plainte de monsieur, du maître Moubembe? On ne connaît pas, on a pris la plainte, on ne sait pas où elle se retrouve. À quel niveau de toutes ces personnes, j'ai entendu ici monsieur le Phénix qui disait que ses parents ont porté plainte à ce sujet libanais. À quel niveau de cette plainte? Là, ce sont des Gabonais lambda qui se sont levés pour porter plainte. Mais qu'est-ce que l'appareil justice du Gabon en fait de ces plaintes-là? Et quand vous montez, vous venez dire, les Gabonais ont soutenu, ils l'ont accompagné, ils l'ont fait ceci. Moi, je m'inscris en faux. Alors, je vais, pour ce sujet libanais-là, je m'inscris en faux. Et lorsque vous venez, il y a un monsieur qui est monté, qui a dit, on ne devrait pas parler de ce sujet libanais. Moi, je m'inscris également en faux. Je pense que c'était monsieur Dani ou je ne sais pas trop, qui est venu dire que on ne devrait pas parler de ça, on ne devrait pas faire de ce sujet une priorité. Mais aujourd'hui, il y a des révélations. On vous dit le palais de la République d'un pays qui était un palais du peuple est une forme de prison. C'est-à-dire qu'il y a une salle où on torture les gens là-bas. Le palais du peuple qui est le palais de la qui est la présidence de la République. Vous pensez que ce genre de révélation, on se retrouve à un niveau où on peut se mettre à chercher un individu, parce que ce sujet libanais disait que pendant qu'il était là-bas, dans cette salle où on torture les gens, les Gabonais, il y avait un jeune Gabonais qui se faisait aussi torture là-bas. Et qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il n'est pas décédé. Il y a autant de choses, il y a des choses qui sont révélées par cette histoire qui ne peuvent pas être, on ne peut pas passer l'éponge là-dessus. Donc lorsque vous prenez la parole, moi je souhaiterais, parce que ce sont des sujets vraiment qui me touchent sincèrement. Lorsque vous prenez la parole sur les panels, il est souvent très facile de dire que le peuple, oui, le peuple a sa part de responsabilité, je n'en doute pas, mais qu'est-ce qu'on fait de ce peuple lorsque ce peuple dénonce? Aujourd'hui, je ne sais pas là où Madame Zéla se trouve, mais je ne pense pas que Madame Zéla peut être activiste au Gabon. On a vu un activiste gabonais, le jeune Novella Sauvermax, il avait fait une vidéo, mais en moins de 24 heures, il s'est retrouvé en prison. En moins de 24 heures, juste parce qu'il avait filmé une structure hospitalière qui était dans l'obscurité. Vous pensez que lorsque vous venez parler, c'est bien beau, vous demandez au peuple d'agir. Mais lorsque ce peuple agit, on a des exemples qui sont légion dans notre pays,
où des gens se sont levés, même pas en moins de 24 heures, ces personnes-là sont retrouvées, ils sont sans procès, sans rien, ils sont à la prison centrale. Madame, essayez de souvent mesurer vos propos lorsque vous montez sur des panels, parce que c'est des sujets qui fâchent les gens. C'est des sujets qui fâchent lorsque vous venez indexer un Gabonais lambda. Quel pouvoir un Gabonais lambda avait de prendre ce sujet libanais-là et de le mettre en prison ou bien de le maîtriser? Quel pouvoir? C'est nous qui gérons les institutions, mais on est un président qui est à la fois chef de l'exécutif et chef du gouvernement. Et lorsqu'on parcourt la nouvelle constitution, la nouvelle loi gabonaise, on se rend compte que tous les pouvoirs sont concentrés au sein de ce même individu. Donc moi, je m'inscris en faux. Ce sujet libanais, ces sujets, je vais même le préciser, ces sujets libanais font ce qu'ils font dans nos pays africains avec la bénédiction de nos gouvernants. C'est tout. Nos gouvernants sont des corrompus. Et comme ils sont corrompus, alors quand ils arrivent, ils mouillent un peu d'argent, mais c'est fini. Et puis on se retrouve à être expropriés. Ils ne sont pas inquiétés. Vous avez entendu où qu'on a réglé un problème entre un litige de propriété entre un sujet libanais et un sujet gabonais au Gabon. Et que le Gabonais a eu gain de cause. Vous pensez qu'un Libanais, il vient jusqu'à vous dire que là où il y a les tombes de vos ancêtres, il vous dit que c'est son terrain parce qu'il a le titre foncier. Il a eu ce titre foncier là où? Comment? Mais ce sont nos gouvernants qui sont des corrompus parce que ce sont eux qui sont responsables Il y a une Libanais qui a dit qu'il a eu titre foncier au truc. Je demande pas ça. Non, c'est pourquoi je vois. Tania, tu viens de te réveiller ou quoi? Et Je suis fatigué, je ne peux pas mon autre live. je vais pas monopoliser la parole, mais c'était juste pour recadrer que toutes les dérives que nous subissons de la part de la Légion étrangère dans ce pays, c'est avec la bénédiction de nos autorités. Qu'on ne fasse pas des faux débats, qu'on vienne nous dire que oh, ceci, ça c'est n'importe quoi. Je vous remercie et je reste à l'écoute. Merci, Centre. Merci, Monsieur Centre. Monsieur Roi David, on peut vous écouter. David. Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va. Bon, je vais emboîter le pas, hein. Je vais carrément renchérir si je peux me permettre, de ce que vient de dire le frère Centre de Sciences. Souvent, lorsqu'on s'assoit 2 minutes, on se met à écouter ce que disent certains Gabonais. Moi, personnellement, je me pose la question, je dis waouh, c'est hier que le Gabon a commencé, il y a de cela 3 jours, ou il y a de cela combien d'années? Parce que la sœur, qui est d'ailleurs de la même ville que moi, Mounana, moi-même je suis né à Saint-Claude-en-Drôle de Mounana, lorsqu'elle parle, elle amène, j'ai rien contre elle, hein, et Baltique d'ailleurs, lorsque on vient nous dire ici, après 56 ans de misère, que Nazi, qui nous a amené à comprendre, qui m'a amené moi à comprendre que notre système, sinon les dirigeants de mon pays se sont réduits à presque rien. On va me dire, quelqu'un comme celui-là, il doit payer le mal qu'a causé le Béninois là, Akombessi ou les autres Béninois. La question que j'ai envie de me poser, c'est comment est-ce que Akombessi est parti du Bénin pour la présidence tout seul? Le problème aujourd'hui autour de Nazi, c'est parce que le contrat n'a pas été respecté. Franchement, au Gabon, il y a des professeurs qui sont à Mabanda. Mon professeur, il est à Mabanda, ça fait 10 ans, il est en pré-salaire. Qui a donné 4 millions, qui octroyait 4 millions à Nazi pour insulter les Gabonais? Moi, il y a 2 principes. Le premier principe, moi je suis au Gabon, je vis au Gabon. Il faut bien qu'on essaie de faire la différence entre le pourquoi et le parce que. Pourquoi Nazi s'est permis d'allumer sa caméra et insulter les grands maîtres comme les maîtres Boubembe, comme les professeurs agrégés comme Albert Mondosa? Parce qu'il a reçu le soutien de l'État. Pourquoi vous avez peur de le dire? Vous avez peur de le dire parce que vous saviez comme moi que le Gabon n'est pas libéré. Parce que quelqu'un de conscient ne peut pas se lever et pointer du doigt à Nazi. Franchement, les Gabonais souffrent. Ils ont du mal à se loger. Ils ont du mal à se soigner. Ils ont du mal à manger. Mais le directeur de cabinet du président de la République donne 4 millions à Nazi. Admettons qu'il avait été honnête. Il devait donner à ce sujet libanais 15 millions chaque fin du mois. La sœur, tu penses qu'à un seul instant, lorsque Nazi vient nous révéler, prendre sa caméra, il insultait pourquoi? Novelas a fait une vidéo. Le lendemain matin, il s'est retrouvé en prison, oui ou non? Il y a un autre Gabonais là qui a dit, bon, plaisir, essaye seulement une fois, on va voir. Il s'est retrouvé en prison, oui ou non? Quand on parle de justice, qui doit faire la justice? Pendant qu'on est assis,
Tu sais, au lieu de se révolter du fait que nos dirigeants prennent notre pognon, 4 millions par mois. Il a pris ça pendant combien de mois? Ça fait combien? Pendant qu'il y a des gens qui souffrent, des professeurs qui sont à 350 000, 450 000. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi on ne dit pas, mais franchement, donc le Gabon a l'argent et on coupe les élèves de bourse pour donner à Nazi? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous pensez que nous aussi, nous qui sommes ici au Gabon, on ne veut pas parler? Mais vous voulez nous faire croire que le Gabon a changé? Vous voulez nous faire avaler que le Gabon est parti? Le Gabon est déjà dans une nouvelle république. La nouvelle république, c'est laquelle? Vous avez parlé de Sylvia Bongo-Niba. Je voulais qu'on me signe, on me montre une seule vidéo là où Sylvia prédisait un conseil de ministres. D'accord. Sylvia a géré le pays pendant 5 ans. Est-ce que c'est Sylvia qui a empêché à celle qui était présidente de la Cour constitutionnelle de déclarer la vacance au pouvoir? C'est Sylvia? C'est Noureddine? Le Gabonais est fatigué en fait. Lorsqu'on ne veut plus parler, il est mieux de ne pas raconter les choses qui ne sont pas vraies. Nazi est devenu ce qu'il est devenu. C'est à cause du sommet de l'État. Moi, je suis Gabonais. Je vis au Gabon près de 30 et quelques années. Je ne suis jamais sorti. Je ne savais pas qu'il y avait des noms à la DGCS. Est-ce qu'ils ne sont pas d'un service qui est directement en contact de la présidence? Franchement, on ne parle pas du commissariat de tant pis. On ne parle pas des agents de la police du quartier. On parle de la DGCS. Un service de renseignement qui travaille directement en collaboration avec la présidence. Qui est basé à la présidence. Et vous voulez nous faire entendre qu'au lieu de se concentrer sur la fragilité d'un service qui est presque comme le FBI aux États-Unis, comme je ne sais quoi en France, vous voulez vous concentrer sur Nazi. Bon, ces nazis, combien perçoivent des millions chaque mois pour insulter les Gabonais? Nazi n'est pas le seul qui insulte les Gabonais, je vous rappelle. Il n'est pas le seul qui traite les Gabonais de tout ce qu'ils sont. Moi, je ne soutiens pas Nazi. Au contraire. Au contraire. Au travers de Nazi, j'ai compris sur quoi est basée la 5e République. À cause de Nazi, j'ai compris très honnêtement que, franchement, si on était à 0, là on est reparti à -1000, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il faut être honnête en fait. Parce que Batik il est un peu versatile aussi. J'aurais souhaité qu'il soit là. Batik hier il soutenait Ali. Dès qu'Ali est tombé, il nous a tous orientés vers Alain Claude Bilibinze. Aujourd'hui, qu'est-ce que Batik raconte quoi? Nazi a fait quoi? Les Libanais, quand ils s'approprient les terres ici, ils partent du Liban pour venir s'approprier les terres. Pourquoi vous ne parlez pas des gens qui leur octroient ces terres-là au détriment d'argent? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Les marchés sont au nom des Libanais. Qui donne les marchés aux Libanais? C'est moi. C'est le roi David qui donne les marchés aux Libanais. C'est toi, ma petite soeur ou ma soeur, je sais même pas trop parce que si je fouille bien, tu es peut-être même ma nièce parce que j'ai mon oncle, il a une femme zébi au quartier Silence de Libanais. Amoukoul. Voilà. Sosmoutema. Non, ok, non. Voilà, Mayo. Donc, tu comprends qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on n'a pas envie, c'est pas parce que on ne peut pas parler, c'est parce qu'on s'est vraiment rendu compte. On s'est rendu compte que... D'accord, ok. On s'est rendu compte qu'on nous a menti. Moi, perso, je regarde Nazi. Moi, je m'en fous de ce qu'il a dit. Je m'en fous de ce qu'il a fait. Mais j'ai compris qu'à travers Nazi, nous sommes véritablement en danger. Et j'aurais souhaité que Baltic m'explique ce qu'il a dit. Vous êtes en danger. J'aurais souhaité que Baltic me l'explique. Parce qu'on nous a dit c'est enfin notre histoire vers la félicité. Le problème aujourd'hui c'est Nazi. Comment ça se fait que s'il n'y avait rien de compromettant, pourquoi c'est le samedi même en question que Nazi a dit va banzailler, qu'on l'arrête? Pourquoi? On a vu, j'ai été scandalisé, je suis devant la télévision. Je vois comment la 5e République, on prend un passeport. Je veux qu'on me dise dans un seul pays où on a pris un passeport et donné à un étranger en plein show. Mais je peux citer le pays où j'ai vu ça. Non. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est pour te dire, à un moment donné, lorsqu'on veut pointer du doigt, comme on dit chez nous, comme on dit en Zébi, quand tu pointes du doigt à l'autre, il y a trois qui te regardent. C'est Nazi aujourd'hui qu'on pointe du doigt. Mais Nazi n'est pas arrivé là à cause de lui-même. Même moi-même, je ne savais. J'ai jamais même mis pied devant la présidence. Mais Nazi rentrait, sortait comme il voulait à la présidence. Moi, je suis censé avoir si on doit parler des nazis et moi, je suis censé moi avoir le numéro de président parce que c'est mon président. Je suis Gabonais. Je suis né à Saint-Claude-en-Drôle, de Mounana. Celui qui doit avoir le numéro du président, c'est moi. Mais qu'est-ce que Nazi qui est censé être rien, comme dit Baltic, qui reçoit 4 millions chaque fin du mois, alors qu'il y a les enseignants qui souffrent, lui il est rien. Mais il reçoit 4 millions. Baltic, tu es sérieux? Tu es sérieux que quelqu'un qui n'est rien reçoit 4 millions, au départ c'était 15? Non, il faut arrêter. Nazi n'a rien fait. Tout ce qu'on va parler aussi aujourd'hui, vous évitez le centre. On va dire, Noureddine a fait ceci. Les fils au Seigneur ont fait ceci. Aujourd'hui, c'est Nazi. Mais qui donne à ces gens-là la possibilité de faire tout ce qu'ils sont en train de faire? Donnez-moi
une seule fois où un Gabonais ou un étranger s'est retrouvé au service de renseignement de la France, des États-Unis et autres et faire chanter tout un gouvernement. Donnez-moi un seul. Je veux juste qu'on me donne un seul pays où on a vu un sujet étranger qui tient dans les quartiers à avoir le numéro du président de la République. Donnez-moi un seul pays. Nous ne sommes plus dupes. On a accepté en fait. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on continue à vouloir couper les têtes. L'affaire de Sylvia Bongo et son fils, on nous a dit, ici, il fallait voir. Oui, elle doit payer. Mais le Gabon souffre depuis 56 ans. Est-ce que c'est, lorsqu'on dit le mal que Nazi a fait en insultant les Gabonais. Donc tu as oublié qu'il y a des Gabonais qui sont tombés en 2016. Pourquoi on ne demande pas la justice à ceux qui ont fait tomber les Gabonais en 2016? Nazi était. Donc c'est plus facile pour nous Gabonais de créer une rancœur, d'avoir de la haine sur quelqu'un qui est insulté parce qu'il n'est pas Gabonais et accepter que certains Gabonais, que les parents cherchent encore même leurs enfants de crimes post-électoraux en 2016 et 2009, ça on oublie. On oublie. Moi je suis désolé. Il faut bien que les choses se suivent. On doit poursuivre le flambeau. Même si c'est compliqué. Un pays de 2 millions d'habitants, aussi riche, je suis convaincu. Et comme je dis souvent, moi je suis désolé. On n'entend rien des dirigeants, des gouvernants. Moi, si je veux faire la proposition, moi j'ai souvent pour habitude de dire, depuis 56 ans, les Bongos n'ont rien fait. Voilà la 5e République, encore on s'assoit, on se dit, mais quel problème? Où va-t-on? Si je peux proposer à mon cher grand frère, président de la République, pardon, grand, le pays est riche. Voilà ma proposition. Fais le recensement. Vends le pays avec toutes les richesses. Répartis l'argent entre tous les Gabonais parce qu'on sait tous que vous n'allez pas faire quelque chose pour tous les Gabonais. La preuve, elle est là. Maintenant, tu partages l'argent entre tous les Gabonais. Ensuite, celui qui a plus d'argent rachète le pays et fait des autres ses esclaves. Mais on ne peut pas accepter d'être en esclavage alors que le pays est immensement riche. Pendant que les gens souffrent, d'autres se frottent les doigts. Il suffit d'allumer sa caméra et insulter les autres et prendre 4 millions chaque fin du mois. Non, arrêtons ça. Si on doit pointer du doigt à quelqu'un, c'est le sommet de l'État. Si on doit pointer du doigt à quelqu'un, si on doit pointer, évitons le pourquoi. Évitons le parce que. Pourquoi Nazi a fait ceci? On lui a donné de l'argent. Si Nazi n'avait pas reçu de l'argent, il ne devait jamais insulter. Voilà pourquoi moi je suis monté sur le panel. Nazi n'est pas moi, je connais même pas, je suis jamais monté sur ces panels. D'ailleurs, si vous partez dans les vidéos, dans la page de Nazi, toutes les vidéos, il y a toujours le roi David qui lui dit tu n'es pas Gabonais. Je rappelais toujours à ce dernier. Mais le pouvoir qu'il avait, même moi étant Gabonais, même là où je suis en train de parler, là j'ai peur. Peut-être ils m'ont déjà même localisé. Et ça, c'est ce qu'on appelle créer de la psychose dans les têtes des gens. Oui, il y a certains militaires qui disaient, on va vous diriger comme des militaires. On va vous piéger comme des militaires. Roi David, et aujourd'hui, s'il vous plaît, j'ai notre live. Je le dis depuis. Ok, bon, je vais chuter par là, merci. Merci David. Tania, on va te laisser faire ton autre live. Mais en fait, une fois que tu... Est-ce que c'est la fin? Pardon mon frère, s'il te plaît, pardon. Okay. Et on va libérer Tania. Une fois que tu as posé ce postulat, excuse-moi, s'il te plaît, on arrête avec le débat du Gabon, on va enchaîner sur la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Tu sais, je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord avec ton ras-le-bol, hein, le roi David. Je partage à 100% ton avis. Mais une fois qu'on a posé ce postulat, qu'on a fait cette analyse, on fait comment? Quelles sont les actions que vous menez sur place? C'est ça que je dis justement. Je pense que vous ne m'avez pas compris ou compris le fond de mon intervention. Une fois qu'on sait que c'est le gouvernement en place qui fait tout ça, qui est à l'origine de tout ça, on fait comment? Ça fait combien de mois là? C'était en avril dernier que vous êtes allé voter, non? En avril. Là, on n'est même pas encore en fin d'année. On fait comment? Là, vu qu'on a déjà des actions comme celle de Nazi. Quand Nazi agissait au Gabon, il nous insultait. Qu'est-ce qu'on a fait sur place? Maintenant qu'on a tout ça là, tous ces éléments, qu'est-ce qu'on fait? Le roi David, qu'est-ce que tu mets en place au pays là-bas pour qu'on puisse faire bouger la jeunesse, pour qu'ils puissent mener des actions concrètes? Chania, moi je peux parler et descendre aussi ou pas? Ou bien on continue seulement à discourir? On parle seulement? On fait rien? Oui, même Oulori. Ah, peut-être même Oulori. C'est pas un sujet. C'est ça, vous ne voulez pas poser des actions concrètes. Vous ne voulez pas mener des actions concrètes. Vous voulez seulement pleurer. Et sur le terrain, vous ne faites rien. Je ne suis pas koulibaliste ou comment vous dites là. Je ne suis pas pour Oligui. Mais je vous dis, en tant que population gabonaise, vous avez ce ras-le-bol. Vous avez ce ras-le-bol. Vous en avez marre. Qu'est-ce que vous faites maintenant de concret pour que tout ça la prenne fin, pour lutter contre la corruption? Tania, je vois que tu es fatiguée. C'est bon. Est-ce que je peux maintenant dire là, je peux? Comme oui, ça, on va j'ai dormir. fini. Je vais pas durer, je te donne juste 1 minute. Ok, bon, ben, on laisse tomber alors. Je te laisse aller te reposer. 1 minute là.
Je ne vais pas me C'est bon. reposer, je dois ouvrir un autre live. J'ai promis ouvrir un autre live à 20h. Il est 19h55. Ok. Bon, ben, écoutez, je pense qu'à la fin, Djila a bien compris la position grâce au roi David et par exemple le monsieur qui a parlé avant. C'est le point de vue là que moi j'essayais de les expliquer à elle et à Félix et Baltic, et par rapport à ce que disait Dana. Je pense que ils ont un peu résumé là où ils doivent regarder, ceux qui doivent être en tort dans l'histoire. Indirectement, ce n'est pas Dana, il défend pas Nancy, mais Dana a été victime de le système de l'État qui est aujourd'hui une sorte de bâton pour pouvoir battre l'État. C'est tout. Parce que Dana, il est contre l'État, mais il n'est pas pour ce qui se passe avec Nazi. Si vous lui parlez, il sera complètement d'accord avec vous par rapport à ce que vous pensez des Libanais en Afrique, pas seulement au Gabon. Vous voyez? Donc, essayez plutôt de regarder comment va finir cette histoire si l'État joue son rôle en tant qu'État envers les Gabonais ou si l'État se met par terre, comme l'a si bien expliqué le roi David, si l'État se met vraiment par terre pour se ridiculiser avec Monsieur Nazi. Merci. Bonne soirée à vous. Merci Fadji, merci. Oh, nous fait là, tu es là. Oui, je suis là. Je vais On faire va descendre le demander. roi David et puis on va Oui, non, couper. non, tu dois petit. Hein? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Bah, on change de sujet en même temps où tu coupes et après Non, on non, revient. je vais le prendre. Voilà, Bonjour. même moi aussi, je suis un peu fatigué. Il faut que je me repose un peu là avant d'attaquer le deuxième live. D'accord? Donc, le roi David, Fadi, je vais vous faire descendre. Et Allez, puis, à tout ciao, à l'heure, ciao, si vous voulez ciao, participer au ciao, ciao. deuxième live de Tania, vous serez vraiment les bienvenus. D'accord? Merci, le roi David. Hein, ton message est passé très fort. Ça m'a bien touché tout ce que tu as dit. Et c'est tellement vrai ce que tu as dit. C'est vraiment, il n'y a rien à. C'est vrai. Donc, voilà. Et Tania, on Non, se je fais dit ma à. réponse. Ouais, je te laisse faire une conclusion ou bien. Voilà. Et puis on va. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Oui. Moi, je dis, si tu sais que tu as vraiment été élu à 97, à 94%, mais 95, je ne sais plus, il n'y a pas à payer des blogueurs pour aller insulter d'autres. C'est qui on ne critique pas. On critique tout le monde. Même Jésus a été critiqué, lapidé, juste à crucifier. Oui. On critique tout le monde, même Dieu. Même notre Dieu que nous prions, quel que soit le Dieu que vous priez. Voilà, on le critique. Oh, aujourd'hui, j'ai l'habitude d'avoir 2000, 5000 par jour. Aujourd'hui, j'ai gagné 500. On le critique. Oui. Désolé, il y a un mariage dans mon quartier. Donc, c'est qui on ne critique pas. Être irrité par des critiques, être gêné parce qu'on le critique, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je trouve que Olingi, le président Olingi, doit apprendre beaucoup de choses encore. C'est ça, être populaire. On insulte tout le monde. On insulte plusieurs présidents. Il y a plusieurs présidents qui sont insultés tous les jours, qui sont traités de tous les noms. Ils ne répondent pas. Macron s'est fait gifler. Ils sont partis l'envoyer, ils ont fermé même le gars qui l'a giflé. Jusqu'à ce que même on le fasse sortir, il a payé une amende, il est sorti, il est libre actuellement. Mais le problème des présidents ivoiriens, je dis ivoiriens, les présidents africains, je trouve que certains d'entre vous n'ont pas la carrure d'être président. Parce que être président, c'est être homme public. Et être public, c'est amener à être critiqué. C'est être amené à être insulté. Quand tu décides d'être public, de montrer ton visage, qu'on voit ton nom partout, on tape ton nom. Sur les réseaux sociaux, on te trouve. On tape ton nom sur Google, on te trouve. C'est être amené à être sujet de haine, être insulté. Donc, à quel moment tu te dis que tu n'aimes pas qu'on te critique et tu prends un enfant de 25 ans, tu l'emmènes à insulter tes propres frères et soeurs gabonais. Tu te lances dans des copinages avec un jeune homme de 25 ans. Un jeune homme de 25 ans. Ouais. C'est-à-dire que tu prends des communicants merdiques. Moi, Olingi, le président Olingi, parce que tu es président,
Moi, je t'emmène à changer ta communication. Ce n'est pas le moment d'aller au front avec l'adversaire. Ce n'est pas le moment d'aller au front avec ceux qui te critiquent. Normalement, ceux qui te critiquent, tu devais couler les becs avec ce que tu fais. Tu devais être en train de bosser, être là pour les Gabonais. Mais aller avec des enfants de la vingtaine, parce que même Dokis, lui, bon, on fait là, tu mets le bloc après. Hein. Je suis fatigué de ce pisseur-là, en fait. De cette pleureuse, là, une femmelette, qui n'a même pas le temps d'un communicant, qui n'a même pas le toffe d'un communiqué. Il ne peut même pas parler, mais je ne crois même pas qu'il peut parler un de mes abonnés, à pour forte raison, moi, qui se comparait en plus à Dani. Vous voyez un peu? Il faut voir votre communication. Qui vous conseille? Prenez des gens qui conseillent en politique. Prenez des gens qui vont vous conseiller en politique. Qui vont vous dire vos méthodes à suivre. Un nom de prendre des enfants à qui vous envoyez la tête baissée quelque part, qui vont vous unir. Voilà. C'est ça. Allez. Et il finit, et il fuit. Il fuit pour aller dans son pays. Franchement, c'est décevant. Quand on appelle à être un grand homme, qu'est-ce qu'on ne raconte pas sur la Russie? Qu'est-ce qu'on ne raconte pas sur Poutine? Vous le voyez répondre, s'asseoir, répondre. Non mais attendez là. Vous descendez dans la boue. Moi en tout cas, moi je suis pour, comme l'a dit Bati, comme l'a dit les... Moi je suis pour que ces audios sortent. Parce que si vraiment... Si vraiment vous êtes rentré dans une bassesse, jusqu'à prendre un enfant, aller insulter vos homologues présidents, mais vous êtes tombé bas. Dana a raison de dire que ça va créer des problèmes. Parce que ça va emmener les gens, le monde, l'Afrique, surtout les Africains, à vous regarder de haut, à vous regarder. Non mais, vous êtes descendu dans une bassesse. Vous êtes descendu dans une bassesse. Normalement, c'est même pas vous. Normalement, si vous deviez le faire, c'est même pas vous. C'est quelqu'un et la personne même qui serait en communication avec ces personnes-là, va même pas vous dire que c'est vous qui êtes derrière. Oui, c'est ça la communication. Qui vous conseille? Il y a des conseillers en politique. Prenez un conseiller en politique. Prenez des personnes qui ont fait la communication. Des écoles de communication, s'il vous plaît. Qui sont conseillers en politique, qui vont vous conseiller. C'est pas méchant si on vous conseille. Faites des choses où on va pas vous relier, mais vous êtes en communication avec un gamin pendant une heure. Non mais attends, c'est quoi ça? Et vous laissez votre peuple, vous venez, votre peuple qui vous a élu à 94%, on va dans ce truc-là, pour partir donner cet argent-là à un farfelu qui parle beaucoup. Vous attendez à quoi même? Attends. Il s'en va insulter, vous n'envoyez pas insulter les hommes, mais si vous lui donnez plus son argent, il va vous insulter. Vous savez, c'est la loi en fait. C'est la loi. C'est la loi. Quand vous n'allez plus lui donner son pain, il va se retourner contre vous. Le serpent, quand vous le nourrissez, le jour où vous ne lui donnez plus à manger, c'est vous, il va manger. Vous attendez à quoi? On a vu Jessica, son ogre ici, là. Son ogre l'a bouffé. Son ogre, avec qui elle faisait tout. Son ogre l'a bouffé il y a quelques jours, là. C'est ça. Si vous étiez parti dans une bonne communication, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Voici ça, les médias sont en train de parler de ça. Quand on vous a fait chanter 6 milliards. Mais déjà, pour qu'on vous fasse chanter pour 6 milliards, c'est qu'il y a quelque chose. Pour que votre gouvernement puisse porter des plaintes pour atteindre à la sûreté d'État, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas des moutons, on n'est pas des idiots. Oh, mais j'ai été tapé. J'ai été tapé. On n'est pas des moutons, on n'est pas des idiots. Oh, va te faire foutre là. Va devant live à 10 personnes là. Oh, allez vous faire foutre là-bas. Pensez que c'est vous ceux qui avez un président? Oh, on fait foutre là. C'est bas. C'est trop bas. Et si on vous envoie mon live, si on vous envoie ma vidéo, revoyez votre communicant. Vos Kounambélis à 2 balles là, éloignez-vous d'eux. Vous n'avez pas besoin d'aller vous affronter à des personnes qui vous critiquent actuellement. C'est en avril que vous avez été élu. Ça fait même 1 an. Ce que vous deviez faire, c'est des personnes qui vont valoriser ce que vous êtes fait. Ah, il a construit des écoles là, il a construit des hôpitaux dans ça, il a refait la route de telle ville, il a refait quoi, il a fait quoi pour les jeunes. C'est ça que vous deviez faire au lieu de rentrer, de partir en guerre avec ceux qui vous critiquent. C'est bas. Et si la nudité de Dana a été publiée et que vraiment vous payez ces gars-là et que c'est avec votre accord, mais c'est aller dans la boue.
C'est rentré dans la boue. Comme envoyer ce gars-là aller insulter des présidents, mais c'est rentré dans la boue. C'est d'une bassesse. Je répète, c'est d'une bassesse. Non. Vous êtes trop grand pour ça. Pour rentrer dans le temps des bassesses. Vous êtes trop grand pour ça. Envoyer des gamins aller insulter pour vous aller répondre. Vous ne devez même pas faire du vieux ignoré. C'est ce que vous deviez faire. Vous devez répondre aux insultes par votre travail. Vous devez répondre aux insultes par votre travail, je le répète. Et non rentrer dans les bassesses. Et non vous rentrez en comparaison. C'est pas parce que les autres, on les parle, on les traite de panafricains, on monte les œuvres, on est content pour eux. Mais si vous voulez le faire, ça fait votre travail que les gens vont regarder ce que vous faites. Les gens vont vous élever. Aïe! Non mais attends. Qui vous conseille? Qui vous conseille? Qui vous conseille? Revoyez vos conseillers, revoyez vos communicants, changez-les tous. Prenez une nouvelle équipe professionnelle, dynamique. On ne répond pas à tout. C'est pas tout, on répond. La preuve, moi j'ai vu les vidéos de ce gars, je n'ai même pas répondu. C'est depuis l'année, début d'année, hein, parce qu'en fin d'année passée, non, en fin d'année passée que j'ai commencé à voir, parce que j'avais vu aussi où il parlait des Libanais en Côte d'Ivoire. J'ai vu, mais j'ai fait du vieux ignoré, on ne répond pas à tout. On ne répond pas à tout. Vous voulez vous faire passer pour un panafricain, vous voulez vous faire passer pour un bon président, mais ce n'est pas la bonne méthode que vous avez employée. Ce n'est pas en allant insulter, diminuer les autres. Les autres, eux, pour eux, c'est par le travail, c'est par ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est le vrai peuple là. C'est de ça qu'on parle. C'est ça. Et des communicants qui viennent, on entend de parler de vous, d'un sujet précis, ils ramènent quelque chose d'autre pour emmener des gens à penser ce qu'ils ont dit. Parce que ce n'est pas ce que nous, on est en train de dire. Il emmenait quelque chose d'autre. Et là, devant 1000 personnes qui l'envoyaient ça, hein, près de 1000 personnes qui l'envoyaient ça, près de 1000 personnes sont en train de penser. Ah donc, c'est ce que... pourquoi le gars... C'est vilain. C'est vilain, c'est ça la communication. On ne dit même pas quelque chose pour que les gens puissent penser même à ça. On ne sait même pas. Il y a certaines choses pour ton leader, pour la personne que tu défends, tu parles même pas. Quand quelqu'un parle de ça, tu dis je ne rentre pas dans la bassette. Point. C'est simple. Mais lui, il est rentré jusqu'à détailler, montrer les trucs. Hey! C'est quel communicant ça? Mais il vaut rien lui. Je comprends pourquoi il vient sur mon live après ça, même ma photo, il pleure. Il pleure, il n'est même pas capable de me déconstruire. Il pleure. Il pleure. C'est lui maintenant qui est contre vous. Hein? Moi, je vous dis, monsieur Oligui, vous n'avez pas de communicant. Revoyez votre communication. Et la prochaine fois, voyez avec qui vous parlez. Ces communicants sont un peu à son image, à lui aussi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, mais voyez avec qui vous parlez. Parce que déjà, un président, avant de parler avec quelqu'un, d'accord? Avant de parler avec quelqu'un, c'est pas directement. Le service secret ou même le service de renseignement appelle la personne, sécurise l'appel déjà avant de lui passer l'appel. Ah, ça, là encore, on est obligé de vous dire ça. Ah, oubliez, je suis la seule à savoir ça. Mais c'est ce que font les autres présidents. On sécurise l'appel. On sécurise l'appel avant que vous parlez avec la personne. C'est pour éviter tout ça là. Vous pouvez être à l'aise à parler. Donc, on va donner raison à ceux qui disent que vous avez pris le gars. D'accord? Vous avez pris le gars comme votre enfant. Donc, vous vous sentez tellement à l'aise. Vous critiquez des personnes avec lui. Vous l'envoyez insulter. C'est gênant. C'est gênant. Voici ça. Voici ça. C'est grave. Hein? Essayez de vous revoir la prochaine fois. Revoyez votre communication. Revoyez vos communicants. Et revoyez vos services de renseignement. Revoyez tout ça. Moi, tant que les audios ne sortent plus, je ne vais plus parler de cette affaire. Il faut que les audios sortent. Ouais. Publiez ces audios. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a de grave jusqu'à ce que vous portez plainte pour atteinte à la sûreté de l'État. Oui, publiez ces audios-là. Nous, on veut savoir c'est quoi qui est atteinte à la sûreté de l'État dedans. Nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir. Et changer les pisseurs là, qui sont autour de vous, les pleureuses là, qui n'ont pas d'arguments, qui sont seulement, qui n'ont même pas de la visibilité. Mais je n'aime pas pourquoi vous prenez des gens qui passent seulement leur temps à insulter. Défendre une personne, c'est pas que des injures. C'est argument par argument. Oui, celui que tu supportais avant n'a pas fait ça. Moi, celui que je supporte, mon leader, il est venu, il a fait ça. Point.
C'est argument par argument, au lieu d'insulter, au lieu de raconter la merde, au lieu de raconter les on des bas là. Voilà. Moi, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Moi, je dis aux Gabonais, attendons les audios. De toutes les manières, dès que les audios sortent, même si les audios sont sortis aujourd'hui, moi, demain, j'ai lancé un live. On va écouter les audios, ce qui va jusqu'à aller envoyer des gens, aller attraper le jeu, jusqu'à ce que le Liban, et puis le Liban même là, même, les Libanais xénophobes, je ne suis même pas sûr qu'ils vont extrader le petit là. Parce qu'après tout, le petit, c'est... Ah ben, ils vont jamais le faire. Ils vont jamais le faire. Tu les connais, non? Eux, ils savent se protéger même dans le mal. Ils savent se protéger, c'est nous qui ne savons pas faire ça. Exactement. Donc, l'histoire des Libanais, moi, je ne crois pas. De toutes les manières, on va attendre quelques jours. On va voir si les audios ne sortent pas. On va ouvrir un live au Loufela pour demander au gouvernement gabonais de s'expliquer devant les Gabonais parce que ça fait mal. Les Gabonais se plaignent. Pendant que les Gabonais se plaignent, ils disent qu'ils ont fait tout et tout. Vous prenez des Koumambélis pour venir raconter de la merde dans les oreilles et ils apprennent que vous payez quelqu'un 4 millions par mois. Pourquoi? Lui qui? 4 millions pour qui? Un pisseur? C'est quelle insulte au peuple gabonais comme ça? C'est quelle insulte aux Gabonais? Ceux que vous dites qu'ils vous ont voté à 94%, mais 95% pour vous mettre au pouvoir. Mais vous imaginez? Mais c'est grave. Mais c'est trop grave, 4 millions par mois. Pour un insulteur public qui parle à quelqu'un mais qui est dans le même groupe, il insulte. Un insulteur public. Qui n'a même pas d'argument à pas insulter. Qui n'a même pas d'argument à pas insulter. L'autre vieille conne là, qui vient pour me dire, il y a eu la guerre civile et des morts chez toi, au lieu de parler de ton pays. Mais attends, la mort des gens, c'est ça qui est votre argument? Une guerre, c'est ce qui, dans un pays, c'est ce qui est vos arguments. Mais vous êtes à revoir. Olingi doit vous fuir. Et ça va ouvrir un live après. Hein, pour pleurer. Pour pleurer. Vous n'avez même pas d'argument. Non, donnez-les des arguments pour qu'ils puissent parler à l'adversaire. C'est ça une lutte. Pour contredire un adversaire, ce n'est pas seulement d'aller en guerre avec lui. C'est de rentrer dans des arguments pour montrer vos exploits. C'est ça aussi, une guerre de communication. Ce n'est pas seulement de s'affronter. Je répète, ce n'est pas seulement d'aller en guerre, ce n'est pas seulement de s'affronter. C'est montrer les exploits de ce que vous avez fait. Ça ferme la bouche de l'adversaire aussi. C'est juste un conseil, M. Olingi. On nous fait là, moi j'ai terminé déjà de me préparer. Oui, c'est clair. Ok, bon. Courage au peuple gabonais. Quand je pense que c'est ce même groupe-là qui a insulté Dani, tu vois leur niveau. Tu es étonné, même enfant de ceux peut même peut discuter politique avec eux. Et eux là qui insultent Dani, qui veut se comparer à Dani. Un pisseur comme Doukis, comme c'est là aussi. Lui aussi va vouloir contredire. Oh, franchement, je ne peux plus le voir au Loufila. Je peux le voir dans mon live. Il est saoulant. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait monter. J'étais même pas dans le live quand il est monté. Je vous dis que même demain, si j'ouvre un live, l'Omni, si j'ouvre un live, même sur planète Jupiter, il sera là, en train de commenter en bas, qui va dire que j'envoie ma démon, il faut me prendre. Des gens sans honte là. Moi, je dirais. En tout cas, Tania, tout ce que moi je peux dire, du constat que je fais de ce que j'ai pu entendre, je crois que c'est le même système qui perdure au Gabon, hein, tu vois. Dans le fond, rien n'a vraiment changé. On va laisser faire un d'abord. Voilà, peut-être même en pire. On verra tout ça, mais bon, en tout cas, c'est mal parti pour moi. Ouais, donc à tout à l'heure, Tania. Allez. À tout à l'heure. Moi, vous voyez Doukis, quand il vient sur